L'histoire raconte que le célèbre Ibn Ezra, commentateur, exégète du Tanakh, et célèbre poète, était assis une fois à discuter avec un philosophe qui niait l'existence de Dieu. Et ce philosophe, qui était aussi poète, était en train d'écrire un poème qu'il n'avait pas terminé. À un moment donné, ce poète sort quelques minutes, il revient et à son grand étonnement, le poème est fini. Quelqu'un y a ajouté quelques strophes. Alors il s'étonne, il fait part de son étonnement à Ibn Ezra, qui lui suggère que peut-être que l'encrier s'est renversé et a écrit ces quelques lignes par hasard, les lettres s'étant formées les unes après les autres, pour former des phrases et des strophes. Et le philosophe se mit en colère. Comment pouvez-vous vous moquer de moi de cette manière? Ah, dit le Vénézra, écoutez ce que votre bouche vient de sortir comme parole. Exactement le contraire de ce que vous affirmez jusqu'à maintenant. Si déjà la formation de quelques dizaines de lettres avec un sens cohérent vous paraît impossible à être effectuée par hasard, à plus forte raison, les milliards de créatures, de cellules qui forment le corps humain, et bien sûr, pas avec ce langage moderne qu'on vient d'employer, probablement que les Vénézuéliens ne parlaient pas de cellules, mais à plus forte raison, maintenant nous, qui connaissons l'organisation électronique de la matière intérieure, comment pouvons-nous imaginer qu'une chose se fasse de soi-même? Dans les termes du Chovot HaLevavot, en davar ose et atzmo. Rien ne se fait de par soi-même, dans le matériel, à plus forte raison, dans le spirituel, et à l'origine de tout, à savoir Dieu. Cette forme de raisonnement s'appelle Havana Vehasaga, la compréhension, la conscience intellectuelle des choses, et non pas la véritable Emouna. C'est toute la différence entre ce qu'on appelle Emouna, la foi des Umot HaOlam, des nations du monde, la foi entre guillemets, et la foi juive. Nos maîtres disent Bizchut ha'emuna nig'elu avotenu mitzrayim. C'est par le mérite de la foi en Dieu que nos ancêtres ont été libérés d'Égypte. Les commentaires demandent qu'est-ce qu'il y a de tellement spécifique dans la foi. La emuna, elle existe aussi chez les Umot HaOlam, chez les nations du monde. Alors pourquoi dit-on que c'est par le mérite de cette foi, de cette emuna, que nos ancêtres ont-ils été libérés d'Égypte? La réponse, c'est, comme on vient de dire, qu'il y a une très grande différence entre la emuna, la foi, qui est en fait Havana Ve'asaga, la compréhension honnête et sincère des choses, ce qui est déjà pas mal, qui existe chez les nations du monde, et la emuna juive. Ce que les nations appellent la foi ou la croyance n'est en fait qu'une forme de logique sincère qui les amène à l'idée de l'existence de Dieu. Forcément, cette émouna, cette foi, va être limitée par l'intellect et par le monde. Alors que la foi juive, c'est tout à fait autre chose. Un juif croit en Dieu, non pas uniquement parce qu'il comprend, parce qu'il y a un système rationnel qui l'amène à cette croyance, mais parce qu'il est connecté à Dieu, parce qu'il a Dieu en lui, de par la neshama, l'âme qui se trouve à l'intérieur de chaque juif. Et forcément, étant donné que cette émouna vient d'en haut, de sa connexion avec Dieu, cette émouna va être illimitée, va être infinie. Et c'est de cette émouna que nos sages parlent lorsqu'ils disent que c'est par son mérite, par le mérite de cette émouna, que nos ancêtres
ont été délivrés d'Égypte. Cette émouna, cette foi illimitée, qui leur a permis de suivre Akadosh Baruch Hu dans un désert, sans eau, sans nourriture, sans protection apparente. Et c'est cette émouna que chacun d'entre nous doit retrouver, dévoiler plutôt, dévoiler puisqu'elle est toujours là au niveau de chaque juif, en particulier à l'approche de Pessah et à travers la paracha de Metzora, comme nous allons l'expliquer dans quelques minutes. Mais avant cela, pour développer cette notion d'émouna, de foi, il faut comprendre qu'il s'agit non pas d'une simple idée, mais de toute une conception de la vie et du quotidien. Lorsque les nations du monde euh, concrétisent leur émouna dans leur vie à travers des événements qui se produisent, ils vont constamment chercher à rationaliser cette émouna, cette foi. Leur dimension est le monde, la logique. Alors même lorsque des miracles se produisent et qu'on ne peut pas les expliquer différemment, ils vont chercher un vêtement rationnel à, à ce miracle, à ce prodige. Chez le juif, c'est le contraire. Non seulement que lorsqu'il y a un miracle, il est évident qu'il y a manifestation de Dieu, mais même lorsqu'il s'agit d'un événement naturel, rationnel, dans notre quotidien, le plus simple, le plus matériel. Par exemple, le Yerushalmi, qui dit que lorsqu'un juif plante une graine dans la terre, il ne la plante pas uniquement parce qu'il y a des conditions favorables pour que cette graine fructifie et se multiplie, mais parce qu'il croit en Dieu. Ma'amin beche ha'olamim vezorea. La foi en Dieu qui nous permet de planter une graine, donc de la décomposer, puisque la graine se décompose dans la terre, pour se multiplier. S'il n'y avait pas cette foi en Dieu, on ne planterait pas la graine. Et il en va de même pour tout ce qu'on entreprend, au niveau professionnel, au niveau de notre vie. Il faut bien sûr analyser les choses au niveau rationnel, au niveau matériel, mais le point de départ et le point d'arrivée sera toujours la émouna. Et même entre les deux, entre le point de départ et le point d'arrivée, à chaque instant, c'est la volonté de Dieu et la manifestation de Dieu qui va produire ses fruits. Un exemple, peut-être un des plus forts de notre histoire, Kriyat Yam-Souf, le miracle de la mer Rouge, qui était donc un miracle qui défiait toutes les lois de la nature. Parce que, comme vous le savez bien, il n'y a pas eu seulement l'assèchement de la mer, comme ce que certains scientifiques, pseudo-scientifiques, veulent dire par rapport à Kriyat Yam-Souf, et que cet événement se produirait de manière naturelle, tous les millénaires. C'est pas du tout de cette manière que la Torah nous décrit le miracle de Kriyat Yam-Souf. Il s'agissait bien de l'eau de la mer qui continuait à couler, mais vers la verticale. Et ça, aucun raisonnement scientifique ne peut le prouver. Surtout, comme nos sages disent dans le Midrash, que ça s'est produit à 12 endroits pour les 12 tribus d'Israël. Malgré tout, lorsque il est dit dans la Shira, Tipol Alehem et Matavafachat, que la crainte est tombée sur toutes les nations, nos maîtres disent que la raison de cette crainte, c'est parce que Kriyat Yam-Souf s'est produit dans le monde entier, dans toutes les mers, toutes les rivières, excepté l'Euphrate. Parce que l'Euphrate, c'est Mashiach qui va le couper en 7 parties, comme on va le lire dans l'Haftarah de Pessah. Et la raison à cela, c'est pour que toutes les nations soient conscientes du miracle de Kriyat Yam-Souf. Mais c'était très dangereux, parce que ça aurait pu être interprété comme un événement naturel, puisqu'il ne se produit pas seulement pour le peuple juif, mais pour le monde entier. Peut-être des influences astrales, comme les influences de la Lune, pour les marins. Alors pourquoi? Parce que Dieu
Akadosh Baruch Hu veut laisser le libre arbitre. Katouv ve'arotse litot it'e. C'est écrit, celui qui veut se tromper, qui se trompe, dit le Midrash Rabbah, pour laisser le libre arbitre. Et la personne qui n'a qu'une foi rationnelle pourra toujours s'agripper à cette explication rationnelle. Chez le juif, il n'y a aucun doute, pas seulement pour Kriyat Yam Souf, mais même pour son cœur qui bat, son cerveau qui réfléchit, sa vie de chaque jour, qu'il s'agit bien là d'un miracle. Et c'est là l'enseignement de Parashat Metzora. Ces plaies qui apparaissent sur les maisons, sur les vêtements, sur la peau de la personne, qui pourrait se dire qu'il s'agit d'un événement naturel, qu'il est bon d'aller voir un médecin. Il n'y a que lorsqu'il ira chez le Kohen qu'il lui dira qu'il s'agit d'une plaie qui est envoyée par Dieu, et lorsqu'il aura pris conscience du signal d'Akadosh Baruch Hu, qui pourra enfin être libéré de cette lèpre et d'être purifié, en ce qui nous concerne, pour nous préparer à la sortie d'Égypte, à Yetziat Mitzrayim. Shabbat Shalom.